Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous expliquer comment réenclencher le petit curseur sur une fermeture à glissière lorsqu'il s'est enlevé par accident ou alors tout simplement parce que la réalisation du projet demande de l'enlever et de le remettre plus tard ou alors lorsque l'on veut en mettre plusieurs sur les mêmes rails. Alors tout d'abord, il faut bien mettre l'endroit de la fermeture à glissière face à nous. Donc là, on voit bien mes petits rails qui sont vers moi, vers le haut. Hein. Je ne me mets pas comme ça à l'envers. Première option, tout simplement, on va remettre son curseur avec nos deux rails les unes en face des autres. Le curseur se prend toujours comme ceci, la partie ronde ici, vers nous, vers les rails. On ne peut pas rentrer les rails par la partie carrée de l'autre côté. Donc là, en maintenant ma fermeture à glissière avec mes rails les uns en face des autres, je viens rentrer un peu mon rail de gauche, donc sur l'ouverture ici, sur la gauche, et la même chose sur la droite. Donc là, il faut bien pousser un petit peu. On entend un petit bruit qui montre que les rails se sont enclenchés à l'intérieur. Et là, le but est de maintenir ces deux parties ensemble et de tirer le curseur petit à petit. Et voilà. Vous voyez là, j'ai déjà réussi à rentrer mon curseur. Deuxième option, on peut en rentrer un premier, bien l'enclencher et venir mettre le deuxième ensuite. Donc ça peut être un peu plus simple ensuite à tirer parce qu'on a plus de prise ici, on a le bout qui ressort et c'est plus simple à maintenir dans la main pour pouvoir tirer ensuite le curseur. Ceci peut avoir un petit désavantage par rapport au projet s'il est déjà entamé, je vous montre ensuite. Et la troisième option peut être de venir couper un des rails. Ici, vous voyez, à la limite du plastique, je viens couper sur environ 2 cm et je fais sauter la partie en plastique, les rails, et je garde que la partie tissu ici. Je viens enclencher mon curseur. Et là, je viens mettre l'autre. Voilà, le fait de ne pas voir les rails ici au début favorise un peu l'enclenchement du curseur. Et là, tout en maintenant, je tire. Alors, quel peut être le désavantage de ces deux dernières techniques? Imaginons que j'ai déjà mon projet cousu ici. Donc, sur la droite et sur la gauche, j'ai déjà des tissus cousus, on imagine. Là, j'ai juste mis des épingles. J'ai donc besoin que ma fermeture éclair soit bien comme ça au final avec le curseur pour ne pas qu'il y ait un décalage comme ceci. On imagine par exemple que je fais une trousse. Si je mets mon curseur comme ceci, au final, tout sera tordu parce que j'ai pas mes coutures en face. Donc, plus vous avez vos rails qui dépassent, plus vous avez de la chance de pouvoir réussir à les enclencher les uns en face des autres. Donc là, j'essaye avec cette technique. Voilà, vous voyez que mon curseur est déjà ici en face de mon tissu violet. Si je rentre l'autre partie ici, une fois que je tire, voilà, j'ai vraiment un décalage ici entre mes deux coutures. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est une technique qui est plutôt pas mal lorsque l'on n'a pas encore cousu le projet. Mais lorsque ceci est déjà fait, l'idéal est de pouvoir rentrer son curseur en une seule fois avec les deux fermetures éclair à la même hauteur et les deux tissus les uns en face des autres. Voilà, là on a plus de chances d'avoir nos tissus l'un en face de l'autre et encore vous voyez qu'il y a bien 2 petits millimètres de différence entre les deux. Alors entraînez-vous, lorsque vous avez besoin de rajouter un curseur sur un projet, entraînez-vous sur une fermeture à glissière que vous avez en trop, que vous n'allez pas utiliser, car en général on n'y arrive pas du premier coup, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça va tout seul. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt pour d'autres tutos techniques.